Vous êtes à la recherche du vélo ultime en matière de mobilité urbaine? Eh bien, je pense ici avoir un sérieux candidat. Bienvenue sur AbiExpress pour le test du Engwe P20. Et il n'est pas venu pour jouer les figurants, croyez-moi, on est sur un vélo avec une capacité en charge de 120 kg, malgré des dimensions extrêmement contenues, tout comme son poids. Vélo qui pèse seulement 18,5 kg. Pliable, évidemment, pour pouvoir le ranger aisément à l'intérieur d'un coffre de voiture. Je vous montrerai comment ça fonctionne tout à l'heure. Montable aussi, alors que ce soit au niveau de la selle ou au niveau du guidon. Toujours pour en limiter la place, les pneus font 20 pouces de diamètre. Il s'agit d'un vélo qui respecte globalement les clous de la réglementation française, moteur de 250 watts, vitesse maximale de 25 km/h. Mais néanmoins, vous aurez peut-être noté sur le guidon une petite digression, alors qu'il n'est pas activé. Vous avez ici un accélérateur. Il n'est ni activé, alors il est branché à cet instant précis. Il est branché lorsque vous le recevez, mais il n'est pas activé et je ne peux pas vous donner la procédure pour l'activer. Vous avez là les commandes accessibles directement au volant, avec le petit écran de bord qui vous permettra de régler le niveau d'assistance, de voir les principales constantes du vélo. Vous avez des clignotants droite-gauche, alors ça c'est très étonnant, d'autant que les clignotants ont été intégrés à l'intérieur, alors de la maçonnerie si je puis dire du vélo. Vous les avez ici, très peu visibles en plein jour malheureusement, même lorsqu'il clignote, la lumière n'est pas assez puissante. Par contre en pleine nuit ça change totalement de dimension. Autre élément intégré à l'intérieur du cadre, la lumière à l'avant qui permettra d'éclairer sur à peu près 10 mètres devant vous, mais surtout d'être vu. Revenons rapidement sur le guidon, c'est fait pour me plaire. Frein à disque hydraulique, des disques de 160 mm situés à l'arrière et à l'avant du vélo. Bon, un petit klaxon, un peu rachitique malheureusement. Des repose-poignées de qualité, ça c'est fait pour me plaire aussi, de qualité au sens, alors déjà le caoutchouc est agréable, il y a un bon grip, mais surtout il ne tourne pas lorsqu'on émet de la pression dessus. J'ai souvent des grips malheureusement qui ont tendance à tourner et à la longue c'est un peu gonflant. Pour vous permettre de parcourir du kilométrage, il y a une bonne batterie à l'intérieur, enfin une bonne batterie moyenne par rapport à l'ensemble des vélos, mais pour un vélo de ce type-là, léger, urbain, on a du 9,6 Ah signé Samsung à l'intérieur du cadre. Enfin, je dis à l'intérieur, partiellement, elle est intégrée au cadre au sens où elle s'insère, comme vous l'avez ici, le long du tube de selle, mais elle ne fait pas partie de du tube lui-même. Ça arrive d'avoir des vélos où la batterie est intégrée à l'intérieur du tube directement. Batterie détachable et donc rechargeable avec l'énergie du patron. Elle est détachable à l'aide d'une clé qui se trouve directement sur le guidon lorsque vous déballez le vélo pour la première fois. Mais la pièce de résistance, celle qui ne vous aura pas échappé, qui vous intéresse peut-être le plus, c'est la courroie que vous avez ici. Les courroies, c'est plutôt cool. Aucun entretien à prévoir, aucun graissage, ça ne déraille pas. Mais justement, pour employer le même mot, il n'y a pas de dérailleur non plus. Le top aurait été d'en avoir un directement intégré à l'intérieur du moteur, mais ça n'aurait pas été le même tarif. Garde-boue en position arrière d'une portance de 15 kg, une selle profilée, on reviendra sur ce sujet à l'intérieur du chapitre dédié au confort. Il est certifié IPX6, il résiste donc aux projections d'eau, il résiste à la corrosion. Ce vélo est presque magique en matière de qualité de conception, en tout cas en matière de qualité perçue. Ça se perçoit au niveau des soudures par exemple, qui sont quasiment de l'ordre de l'invisible. Le cadre principal, en tout cas la partie haute, est faite d'un seul tenant comme vous pouvez le voir, si ce n'est la jonction qui servira de pliage. Les seules zones de soudure que vous avez ici, c'est sur la barre de renfort transversale. Je vais essayer de vous en montrer une, voilà, qui est déjà immergée, baignée par le soleil. C'est du soudure qui sont quand même assez propres. Il y a quelques points, quelques jonctions qui ont été réalisées dessus, mais on sent une volonté d'effectuer un vélo, de réaliser un vélo presque d'un seul tenant. On remarquera aussi la présence de garde-boue avant-arrière, d'une béquille évidemment. Vous avez, toujours pour la sécurité, être vu des catadiopes situés sur la roue avant-arrière, sur le tube de selle. Bref, il est assez complet, j'ai pas grand chose à lui opposer. C'est parti pour le test. Vous me connaissez à force, le confort est un chapitre vraiment très important sur ma chaîne. Peut-être pas le confort audio, il y a du vent aujourd'hui, j'espère qu'il n'y en aura pas trop dans le micro. J'essaie de changer mes systèmes pour filmer. On est sur un vélo qui, malgré sa petite taille, va permettre d'accueillir alors des gabarits assez différents. Regardez, moi je mesure 1,76 m et j'ai pas mal de place au niveau de mes genoux pour pouvoir les faire circuler, les faire fonctionner sans avoir à rencontrer le guidon devant moi. Ça c'est cool, on est sur un vélo qui va pouvoir accueillir aisément un gabarit alors allant d'à peu près 1,50 m, vélo capable de descendre assez bas au niveau de la selle à je dirais 1,80 m, 85 en poussant les murs. Non pas qu'il ne puisse pas accueillir un gabarit plus grand, c'est juste qu'à un moment donné, si vous faites 2 mètres, il faut vous poser la question du style que vous aurez sur un vélo avec des roues de 20 pouces. Des roues qui ont une certaine capacité d'absorption. Alors, bien pour de l'asphalte, pour circuler effectivement sur une route, c'est parfait. Pour circuler, comme je suis en train de le faire là, sur une route de forêt, ça passe quand la route est balisée. Moi, je suis sur un sentier bien balisé à cet instant précis, donc pour le coup, j'ai pas trop de soucis. Mais néanmoins, si vous commencez à vous aventurer dans des zones avec pas mal de nids poules de dos d'âne, voire sur des zones en ville avec des pavés, là, vous allez en prendre quand même pas mal à l'intérieur de la colonne vertébrale. Tout simplement parce que, voilà, des roues de 20 pouces, ça ne peut pas faire de miracle en matière d'absorption. C'est des roues qui restent relativement fines, donc c'est à prendre en considération. Pas aidé non plus par la selle, alors qui est très bien,
Si vous êtes habitué au vélo de ville, cette selle est vraiment géniale. Elle est rembourrée, on va dire, comme il faut, mais ça reste quand même une selle assez spartiate. C'est pas une selle qui est adaptée à réaliser, on va dire, une centaine de kilomètres sur le vélo. À un moment donné, vous aurez les fesses un brin tannées. Je vous recommanderais de prendre un couvre-selle en gel, véritablement, si vous avez des longues distances à réaliser. L'accès aux commandes est facile. Là, je me suis mis en niveau d'assistance 0, donc je n'ai aucune assistance au pédalage. Si je me mets en assistance 1, j'aurai une limite au niveau du moteur, alors qui va m'accompagner tout au long du pédalage que je vais faire, mais il ne dévoilera pas l'intégralité de sa puissance. Il faut que je me mette en assistance 5 pour ça. Il est possible d'adopter une position dos droit avec ce vélo, et ça c'est fait pour me plaire. Ça va dépendre de votre taille évidemment, mais je dirais jusqu'à 1m80, il est possible d'avoir une position relativement dos droit puisque le guidon est montable. Je l'ai même pas monté à fond, je mesure 1m76 et j'ai déjà une bonne position, je trouve, pour rider. Le vélo démarre immédiatement, à la moindre sollicitation. Ça fait partie de ces gros avantages d'avoir un capteur de couple à l'intérieur. À peine vous allez effleurer le pédalier, que ça y est, il est parti, et il va comprendre votre intention, la vitesse à laquelle vous voulez circuler. Là, par exemple, je suis en assistance 5, en assistance maximale, je veux aller doucement par rapport au vent dans la caméra, c'est tout à fait possible, et si j'émets un petit peu plus de pression, ça y est, le vélo part. Alors pas comme une balle, on est sur un 250 watts, donc il n'y a pas de miracle à ce niveau-là, mais le moteur suit bien et il est capable véritablement, pas d'anticiper, mais au moins de comprendre mon intention. Par contre, si jamais j'ai envie de pédaler vite, puisqu'il n'y a pas de dérailleur et que le vélo est réglé pour un certain type de course d'une certaine manière, vous allez pédaler relativement vite. Et il faut être capable de tenir la cadence. Je vous montre rapidement ce que ça donne là comme ça. Pour aller, alors là je suis même pas à 25 km/h, mais pour aller à 25 km/h, regardez mes jambes, elles doivent s'activer quand même relativement rapidement. Le vélo a été très bien assemblé en usine. Il n'y a pas de bruit parasite, en tout cas relativement peu. Juste les étriers qui touchent le disque de frein à l'avant, mais c'est normal sur un vélo neuf. C'est pas particulièrement aberrant. Ça va se résorber à mesure de l'usage. Vous pouvez réeffectuer un étalonnage, mais l'assemblage même réalisé en usine, en tout cas pour le mien, est absolument impeccable. 20 pouces oblige, il s'agit d'un vélo sur lequel il est très aisé de monter. Vous pouvez monter en franchissant le cadre, un petit peu comme s'il s'agissait d'un cadre abaissé, ou monter en passant directement par l'arrière. Pas de dérailleur, donc finalement, lorsque vous avez une côte face à vous, vous n'avez pas à vous poser la question de la vitesse à utiliser. On est sur un vélo qui démultiplie pas mal, et il est donc parfaitement adapté à pouvoir monter des côtes. Si ce n'est la forte démultiplication au pédalage et donc la nécessité de suivre la cadence, je n'ai rien à opposer à ce vélo en matière de confort. Achetez-vous un petit couvre-selle en gel pour rendre la selle un petit peu plus moelleuse et ce sera parfait. Niveau vitesse de pointe, ce vélo respecte la réglementation française. Moteur de 250 watts en position arrière pour une vitesse réelle de 25 km/h. Alors à peu près, on est à 24,7 km/h, le vélo va un tout petit peu moins vite, il vous indique 25 au compteur, au GPS, vous serez à 24,7, ce qui permet d'assurer de respecter la réglementation de tous les pays qui limitent les vélos à 25 km/h. C'est pas le cas pour tous, c'est pour cela que le vélo est livré aussi avec un accélérateur qui est bloqué lorsque vous le recevez. Vous ne pouvez pas l'utiliser, il y a un moyen de déblocage, par contre je ne peux pas vous l'indiquer à l'intérieur de cette vidéo malheureusement. Moteur de 250 watts qui ne peut pas faire de miracle en matière de puissance, mais qui a quand même de bonnes capacités à monter des côtes. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà un test très intéressant. Je me trouve sur une côte assez costaud et les 250 watts du vélo sont parfaitement en mesure de l'absorber sans que j'ai à transpirer, sans avoir besoin d'un dérailleur non plus, puisque le pédalier est assez démultiplié. Il est fait réellement pour monter des côtes véritablement costauds. Même si 250 watts c'est pas miraculeux, ça ne vous permettra pas de vous en sortir facilement en toute situation. Je suis à Arcachon et le vélo se débrouille extrêmement bien. Je n'ai aucune transpiration à mettre pour le faire fonctionner, même dans des côtes qui sont quand même assez difficiles. S'il est difficile de faire des reproches à un 250 watts, puisque c'est à peu près la même chose sur tous les vélos, à peu près, hein, on a quand même quelques virgules en matière de couple. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est l'absence de dérailleur qui fait que on doit suivre le rythme du pédalier, comme je vous l'indiquais, à l'intérieur de la zone dédiée au confort. Ce qui est cool pour monter des côtes, ça c'est génial, puisque du coup, c'est quand même pas mal démultiplié. Par contre, sur du plat, il faut oublier le concept de « je ne fais aucun effort ». Il n'y a pas d'effort à mettre dans les cuisses au sens pression. Le moteur fait bien le job, mais il faut suivre la cadence. Côté freinage sur ce vélo, c'est véritablement un carton plein. Déjà du freinage hydraulique, j'adore. Il n'y a que ça de vrai, en tout cas c'est génial comme sensation. À peine vous émettez la moindre pression sur les freins, que ça peut freiner, soit doucement si vous le souhaitez, soit de manière beaucoup plus
burn-out, disque de 16 cm situé à l'arrière et à l'avant pour une distance de freinage d'arrêt programmé évidemment d'environ 3 mètres à 3 mètres 30, les meilleures performances que j'ai pu avoir aujourd'hui sur un vélo électrique. Passer de 25 km/h à 0 en à peine plus de 3 mètres, c'est tout simplement excellent. Aucun grincement lorsque vous freinez, aucun bruit parasite, si ce n'est un léger étalonnage à refaire à l'avant. Comme je vous le disais, c'est plein pot pour le système de freinage. Batterie de 9,6 Ah signée Samsung présente à l'arrière du vélo, vous l'avez compris, on va parler autonomie. Autonomie qui est relative à la manière dont vous allez utiliser le vélo. Mon protocole habituel est d'utiliser l'accélérateur, tout simplement parce que ça met tout le monde à égalité, si ce n'est le poids, qui varie effectivement en fonction d'un utilisateur à l'autre. Le vélo est capable de porter un solide gaillard de 120 kg quand même, pour ma part j'en pèse 70, et en full électrique, c'est-à-dire sans n'avoir jamais à se préoccuper des cuisses, vous allez pouvoir faire à peu près 35-40 km avec ce vélo. Vous allez me dire, on est loin de la centaine promis, c'est normal, il y a quand même un delta entre un vélo utilisé avec des cuisses et un vélo utilisé sans. Si vous êtes en mode 5, là par contre, c'est une extrapolation par rapport à tout ce que j'ai pu tester jusqu'ici, vous allez pouvoir réaliser autour de 50, à peu près 50-55 km d'autonomie, si vous êtes en assistance électrique maximum. Si vous êtes en assistance électrique minimum, c'est là qu'intervient la promesse du constructeur de faire 100 km. Je peux pas vous garantir que ce soit vrai ou que ce soit faux. À mon avis, c'est toujours un peu extrapolé. C'est sûrement une personne avec des belles cuisses en béton, un professionnel du cyclisme qui l'a testé dans ce genre de conditions. Donc, vous ne ferez peut-être pas 100 km, vous serez peut-être autour de 70-80, ce qui reste tout à fait honorable pour un vélo de ce genre de gabarit, sachant qu'il ne perd pas de sa vitesse de pointe lorsque vous arrivez en toute fin de batterie. Alors si, faut vraiment être à l'extrême fin pour que là, le vélo soit moins véloce. Mais il garde une bonne tonicité, il garde une bonne vitesse, même lorsque vous êtes arrivé quasiment à la fin de la batterie. Allez, je vous propose à présent de débriefer sur ce très sympathique Engwe P20. Très bien construit, on sent une volonté de monter en gamme de la part de Engwe, pas uniquement sur ce vélo-là, mais aussi sur leur nouvelle génération. Ils ont pris de la bouteille, ils ont pris de l'assurance, ça se voit, ça se remarque au détail, que ce soit l'intégration des batteries à l'intérieur du cadre, un cadre ici qui est beaucoup plus stylisé que les vélos génériques qu'on pouvait avoir dans cette sphère de taille, plus cher aussi. Il y a une montée en gamme de manière générale, avec des aventures dans l'univers de la courroie, plus ou moins bien senties, la courroie électrique qui fonctionne très bien, désolé je désactive le réveil en même temps, qui a le mérite d'être limitée en entretien, pas de graissage, pas de risque de dérailler, c'est très simple, c'est finalement assez raccord avec le type de vélo qui est alors décrit comme étant de la mobilité du dernier kilomètre. Maintenant vous pouvez faire beaucoup plus avec ce genre de vélo évidemment. C'est pas uniquement un vélo qui est destiné à un coffre de voiture. Pour des petits appartements, pour de la vie en ville, il est très bien et c'est son terrain de jeu d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de suspension dessus, on est sur un vélo qui est fait pour rouler sur de l'asphalte sans vraiment effectuer aucun effort. 35 km au minimum, 35-45. Après, si vous utilisez les assistances plus fortes, si vous pédalez un peu plus fort, vous pouvez effectivement facilement dépasser les 50-60 km d'autonomie. Au-delà, je réserve mon jugement, ça dépend de votre poids, de votre morphologie. Le vélo qui n'est pas adapté à tout le monde, plutôt orienté, je dirais, à 1m50 à 1m76 comme moi, 80, voilà, mais grand max du 20 pouces, vous pouvez pas le faire quand vous avez 2 mètres. Encore une fois, très bien conçu, il y a assez de place dessus pour se mettre bien. J'ai pu mettre 2 vélos à l'intérieur de mon coffre de voiture, alors c'est un break, donc j'ai de l'espace, mais j'ai pu mettre 2 vélos équivalents à l'intérieur de mon coffre de voiture, c'est quand même plutôt cool. J'ai pas grand chose à lui reprocher, la motorisation est bonne, elle est 250 watts, c'est ce que c'est, ça va à 25 km/h. Le vélo, à ma connaissance, n'est pas débridable, et même s'il était, vous n'irez pas beaucoup plus vite, et je le rappelle, bien sûr, c'est interdit, totalement interdit en France. Le système de courroie, c'est peut-être là à la fois son principal avantage, en tout cas son point de curiosité, mais aussi un de ses principaux défauts. Il n'y a pas de dérailleur sur ce vélo, pas de possibilité d'adapter votre rythme de pédalage à la vitesse que vous allez. Le vélo va à 25, de toute façon, vous pouvez aller un peu plus vite, mais dans ce cas-là, il va falloir tourner le pédalier quand même relativement vite. De manière générale, il faut tourner le pédalier relativement vite et maintenir cette cadence-là pour pouvoir maintenir les 25 km/h sans effort. Au sens, il n'y a pas de pression à mettre dans les cuisses, même en côte. C'est quand même bien adapté, le moteur répond plutôt bien, d'autant que la vitesse est démultipliée. C'est juste que vous allez devoir garder cette cadence assez rapide tout au long de l'utilisation du vélo, si vous circulez à la vitesse de 25 km/h évidemment. C'est là où le bas blesse, on va dire, quand on choisit un vélo à courroie qui ne dispose pas de dérailleur intégré à l'intérieur du moteur. Ce qui est le cas la plupart du temps, 99% du temps, même si maintenant on commence à voir des vélos apparaître
avec ce genre de système. Il est un peu dommage que les clignotants situés à l'arrière soient aussi fluets. Le système de pliage est un des plus faciles que j'ai pu avoir jusqu'ici, ça joue clairement en sa faveur. Le freinage, même si les étriers semblent être du no-name, est un pur bonheur aussi. Le porte-bagages me semble assez anecdotique, mais il a le mérite d'exister. En synthèse, c'est un bon vélo bien né, bien conçu. Encore une fois, si je préfère les dérailleurs à titre personnel, le système de courroie lui va à ravir et vous permet de monter même des côtes quand même assez costauds. Si vous connaissez Arcachon, vous devez savoir à peu près de quoi je parle. Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à aller regarder dans la description. Je vous ai mis le lien pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. C'est clairement pas le moins cher de sa catégorie, mais c'est un des plus évolués technologiquement, ne serait-ce que le freinage hydraulique, la présence de la courroie, une bonne batterie signée Samsung, des pièces de qualité de manière générale, y compris le cadre d'ailleurs, qui joue clairement en sa faveur, des pneus Kenda, bref. Ils ont mis le paquet dans les pièces de bonne qualité et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle, ainsi que les autres tests de vélo signés Engwe que j'ai pu faire jusqu'ici. J'en ai testé pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Pensez à liker cette vidéo donc, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, laissez-les moi directement dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!